La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, que vous avez digéré cette victoire. Petite vidéo actualité Real Madrid et vous avez dû l'entendre les gars, Bellingham absent 3 semaines. Le communiqué du Real Madrid est sorti et le verdict c'est grosse entorse à la cheville gauche. Après moi je vais pas vous mentir, hier quand j'ai vu comment la cheville a tourné, quand je l'ai vu qu'il met ce but et qu'il célèbre pas comme il a l'habitude de célébrer en ouvrant les bras et tout, et que je vois plutôt qu'il attrape les joueurs, qu'il leur murmure des choses dans l'oreille, je me suis dit aïe, là je pense qu'il a pris un coup et malheureusement voilà ça va aboutir à une blessure. C'est ce qui est arrivé, verdict 3 semaines. Mais après, au Real Madrid, les gars, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Jude Bellingham qui revient vite parce que c'est un cas d'or. Mais comme je l'ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, on attend un Brahim Diaz au tournant. Après, c'est sûr que sur les dernières semaines, sur les dernières choses qu'on voit de Brahim Diaz, il est étincelant, époustouflant. Mais là, il doit prendre un rôle. En l'occurrence, celui de Bellingham. Donc là, il est très attendu. En plus, la dernière fois qu'il nous a bluffé, Brahim, c'était suite à une blessure de Bellingham. Vous vous rappelez, à l'épaule, il a pris la place juste avant la trêve internationale. Même Bellingham est parti en Angleterre et il est revenu parce qu'avec son épaule, ça allait pas. Et c'est là où Brahim nous a bluffé. Il a relancé un Rodrigo parce que c'était la période où Rodrigo recommençait à mettre des buts. Vinicius, pareil, qui recommençait à mettre des buts alors qu'on traversait une période de disette. C'était que Bellingham qui marquait. Vous vous souvenez, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Là, maintenant, pour moi, Brahim doit confirmer. Il doit confirmer. Là, il n'a plus Jude Bellingham derrière lui. Ça va être lui le leader de cette place-là, de l'emplacement de Jude Bellingham. Donc là, pour moi, il doit confirmer et je ne m'inquiète pas pour lui. Parce que je remarque un truc avec Brahim Diaz, les gars, tout le monde arrive à combiner avec lui. Que ça soit Bellingham, que ça soit Vinicius ou que ça soit Rodrigo, tout le monde arrive à combiner avec lui. Ce mec, et en plus, faut être honnête, les gars. Faut être honnête. À qui il vous fait penser? Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, et dites-moi honnêtement, dans sa façon de jouer, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de crocheter, dans ses mouvements, sa taille, tout ce que vous voyez, à qui il me fait penser? Vous savez au fond de vous, mais je veux vous l'entendre dire dans les commentaires, les gars. À qui, clairement, il vous fait penser pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Parce que moi, il me fait vraiment penser à lui. Je dirais pas le nom, je vais voir si on est dans la même symbiose, on va dire, dans la même ligne. Après, je dis pas qu'il est lui, mais il me fait penser à lui. J'en dirai pas plus. Maintenant, comme je l'ai dit, il est attendu au tournant. En plus, là, il y a la liste de la Ligue des Champions qui vient de sortir et il y a un peu de retour. Déjà, on récupère Nacho. On récupère Nacho, donc c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que c'est un défenseur central de métier, même si ces derniers temps, il n'est pas dans une forme étincelante. Et je dirais même qu'il est médiocre, c'est un des plus médiocres de l'équipe, mais c'est quand même un défenseur central de métier. On récupère aussi des petits jeunes de la Castilla qui reviennent, notamment Carrillo, comment il s'appelle aussi, Jacobo Ramon. Et au milieu de terrain, Nico Paz fait son retour, ça c'est suite à l'absence de Jude Bellingham et Arda Güler. Et c'est là où je voulais en arriver les gars, Arda Güler. Donc là, faut pas rêver les gars, faut pas croire que parce que Jude Bellingham est blessé qu'on va avoir plus de jeux d'Arda Güler. C'est sûr que par rapport au temps que lui donne Carlo Ancelotti, par rapport au temps habituel que lui donne Carlo Ancelotti, je pense qu'il aura un peu plus de temps, plus que 10 ou 15 minutes. Je pense qu'il y a moyen de le faire croquer 20-25 minutes. Mais croyez pas qu'il va se taper une mi-temps ou un match complet. Non, c'est pas la politique de Carletto. Et d'un côté, je le comprends. Parce que vous allez rire les gars, j'ai fait un TikTok dans l'après-midi là où je loue un petit peu cette entrée d'Arda Güler qui a été pas mal parce qu'en 15 minutes, il a réussi quand même à dénicher un penalty et d'une belle manière. Une petite course de 30 mètres, petit crochet, changement de direction, on le fauche, il tombe. Voilà, pour un mec qui joue jamais, là il rentre, il arrive à gratter ça en l'espace de 15 minutes alors que ses minutes sont comptées. Donc voilà, je devais le louer, je l'ai lancé sur le TikTok et il y en a quand même des gens qui ont réussi à me dire qu'il était surcoté, qu'il n'a pas le niveau du Real Madrid. Alors ces gens-là croient que le staff et les mecs qui vont aller chercher là, les recruteurs pour le Real, ils vont partir chercher un petit jeune comme ça juste pour le plaisir. Un petit jeune où le Barça était dessus, le Real était dessus et j'en passe encore parce que c'est pas les seules équipes qui étaient dessus, juste comme ça pour qu'ils viennent flopper. Vous êtes sérieux ou quoi les gars? De toute façon, Arda Güler, tu le vois, à son toucher de balle, dès qu'il rentre sur le terrain et qu'il touche le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et qu'il n'y a qu'un mec qui est hypocrite ou qui veut pas voir la réalité en face qui dira le contraire. Tu sens que le petit, il a du ballon. Maintenant, il manque un peu de confiance. Il n'a pas eu l'arrivée au Real Madrid qu'il aurait voulu. Il n'a pas eu cette...
il n'a pas fait une arrivée à la Bellingham, on est d'accord. Il est arrivé, malheureusement, il s'est blessé, ça a joué un peu sur sa confiance. À chaque fois qu'il avait l'occasion de venir jouer, bam, il y avait une blessure qui venait le faucher. Maintenant qu'il est remis sur pied, Carletto, là, on arrive dans une phase où les matchs sont importants, les matchs sont compliqués, il y a beaucoup d'intensité. Il est en train de s'habituer au niveau petit à petit. Donc, il lui donne des petites minutes par-ci, par-là pour voilà, commencer à le formater. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Juste parce que le mec, il vient pendant 5-10 minutes, il touche pas le ballon et d'un seul coup, il nous fait une petite fulgurance. Ils se disent, ouais, il est nul. Normalement, il devrait faire plus. Mais vous êtes malade ou quoi, les gars? Il a 18 balais. C'est un jeune. Il a encore des dents de lait. Vous attendez à quoi? À ce qu'il prenne le ballon Après, je comprends. C'est pas une question d'âge parce qu'on a des jeunes de 18 ans qui font des miracles. On est d'accord sur ça. Mais quand tu vois ces jeunes de 18 ans qui font des miracles, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de Pedri qui a été surmené dès le début à faire des 70 matchs première saison où on l'a saigné. Regardez le résultat maintenant. Sur l'année, là, il a pris 4-5 blessures, frère. On l'a pas vu de toute l'année. Maintenant qu'il revient, il est encore un peu frêle. On est d'accord. Là, le seul qui est un petit peu dans une bonne cadence, c'est Lamine Yamal. Maintenant, j'espère que lui ne se blessera pas. C'est juste pour faire un parallèle aux jeunes. Donc là, je comprends que Carlo Ancelotti le laisse s'habituer doucement. Parce que le championnat turc n'est pas la Liga. D'accord? Le championnat turc, c'est pas la même intensité de la Liga. Et j'ai vu même un mec qui avait fait une interview qui l'avait dit clairement. Les entraînements qui en Liga, ça n'a rien à voir avec les entraînements en Turquie. En Liga, c'est beaucoup plus possible, beaucoup sur le physique, beaucoup sur ça. Et il n'a pas tenu le choc. Tout simplement. Donc là, maintenant, il faut attendre tranquillou qu'ils s'y mettent dedans. Donc ces gens-là sur TikTok, bon, ça doit être des gamins, je pense. Et d'ailleurs, ça a lancé un petit débat sur mon TikTok dans les commentaires. Ça a commencé à se prendre la tête. Mais je pense que c'est des foutis. Parce que les recruteurs du Real, ils vont pas t'amener n'importe qui. Ça leur arrive de flopper. Mais ces derniers temps, ça fait un moment qu'ils n'ont pas floppé. Tous les joueurs jeunes qui sont arrivés, les gars, ça a l'air d'être des cadors. Vinicius, cador. Rodrigo, cador, même si là il passe une petite période de disette, mais on sait de quoi il est capable. Hendrick, il est en train de tout flinguer avec le Brésil et avec Palmeiras. Là, il arrive en l'occurrence. Maintenant, il faut qu'il confirme avec le Real Madrid, mais je m'inquiète même pas pour lui quand il a ses deux acolytes à droite et à gauche. Donc, Arda Güler, laissez-lui le temps et arrêtez de vous enflammer à commencer à le descendre, alors que le jeune, tu sens qu'il a le potentiel. Tu sens vraiment qu'il a le potentiel. Et l'autre joueur qui va encore gratter un peu de temps de jeu, c'est Joselu qui doit améliorer ses stats. En l'occurrence, hier, il avait l'occasion sur ce travail d'Arda Güler, mais malheureusement, il a pêché sur ce penalty en frappant le poteau. Et nous, les gars, là, on a un problème avec les penalties parce qu'on n'a pas de tireur attitré. Franchement, on n'a pas de tireur attitré. Chacun, ils y vont chacun leur tour pour essayer d'améliorer leurs stats. Et il y a toujours on arrive toujours à merder au niveau des penalties. Et en l'occurrence, hier, j'aurais bien voulu que ce soit Arda Güler qui le tire pour mettre son premier but, surtout qu'il le méritait. Il le méritait clairement quand il a fait ce travail et ça l'aurait peut-être mis un peu plus en confiance. Bon, maintenant, il y a une hiérarchie. Il y a même Tchouaméni qui est parti voir Joselu pour lui demander, lui dire vas-y laisse le jeune tirer, voilà, pour qu'il se mette en confiance. Et Joselu n'a pas voulu, bon c'est son choix, voilà, on va pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, maintenant, Joselu va pouvoir grappiller un peu plus de temps de jeu. Mais je pense que ce sera que quand Carletto décidera de repasser en 4-3-3. Parce que quand on jouera en 4-4-2, il mettra pas Joselu. C'est sûr que ça sera Rodrigo et Vinicius devant et Brahim derrière eux. Quand il sortira un des deux, il rentrera Joselu et il fera basculer Brahim à droite. Donc voilà la famille, une petite vidéo pour parler voilà, de l'actualité du jour. Bellingham, on revient un petit peu sur le match de folie de hier. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très très bientôt. La Ligue des Champions arrive à vitesse grand V. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.